9 clés pour vivre heureux selon la sagesse stoïcienne. Avez-vous déjà ressenti ce vide, ce sentiment que malgré tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous possédez, le bonheur semble toujours vous échapper? Vous avez peut-être poursuivi des objectifs, noué des relations, atteint de nouveaux sommets, mais à la fin de chaque journée, le bonheur que vous recherchez reste hors de portée. Ce manque, cette frustration silencieuse finit par peser lourd, étouffant chaque moment de joie et chaque parcelle de sérénité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce bonheur, cette paix intérieure, semble toujours à la portée des autres, mais jamais vraiment à la vôtre? Ce n'est pas un hasard si vous ressentez ce tiraillement. Dans ce monde où tout va très vite, où la quête de reconnaissance, de succès et d'image domine nos vies, nous avons oublié ce qu'est le vrai bonheur. La société nous fait croire que le bonheur est une destination, un but à atteindre, un idéal lointain, alors qu'au fond de nous, nous savons qu'il se trouve ailleurs, peut-être dans des endroits que nous n'avons pas encore explorés, ou que nous avons négligés. Et si vous appreniez, dès aujourd'hui, à inverser cette vision, à construire un bonheur durable et solide, un bonheur qui ne dépend pas des circonstances ou des autres, mais uniquement de vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 9 précieuses clés issues de la sagesse stoïcienne, 9 principes qui vous guideront pas à pas vers le bonheur authentique, celui qui résiste aux épreuves et illumine les jours les plus sombres. Ces clés ne sont pas de simples conseils, mais des enseignements profonds qui vous donneront les moyens d'affronter la vie avec une force intérieure que rien ne peut ébranler. Imaginez un instant pouvoir traverser chaque jour, chaque difficulté, avec une paix profonde, une stabilité que rien ni personne ne pourra jamais troubler. Ces leçons stoïciennes ne sont pas une vaine promesse, elles sont un chemin vers la liberté intérieure et le bonheur que vous méritez tant. Restez jusqu'au dernier chapitre, car il contient la clé ultime pour vous libérer des attentes extérieures et trouver en vous un bonheur inaltérable. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour poursuivre ce voyage vers la paix intérieure et de partager vos réflexions dans les commentaires. Et partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, car chacun d'entre nous mérite de découvrir ce trésor de sagesse et d'apprendre, enfin, à vivre heureux. Commençons par la première clé. Apprenez à faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. L'une des sources les plus profondes de souffrance dans notre vie provient de notre tendance à vouloir contrôler ce qui échappe à notre influence. Nous espérons, attendons et souhaitons des choses qui ne dépendent pas de nous, l'opinion des autres, les circonstances, le succès ou même l'amour. Les stoïciens nous enseignent que la clé du bonheur réside dans la capacité à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète disait « Ce qui inquiète les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En d'autres termes, notre malheur n'est pas causé par les événements, mais par la manière dont nous les percevons. Lorsque j'ai compris ce principe, il m'a frappé comme une vérité simple mais essentielle. Combien de fois avais-je laissé mon bonheur entre les mains des autres, dépendant d'approbation, de regards ou de succès qui, en fin de compte, échappaient à mon contrôle. Lorsque j'ai appris à recentrer mon énergie sur ce que je pouvais réellement influencer, mes décisions, mes pensées et mes actions, ce fut une libération. En cessant de m'accrocher à des choses qui ne dépendaient pas de moi, j'ai trouvé un espace de paix dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Épictète rappelle, nous ne sommes pas responsables des choses extérieures, mais seulement de ce qui dépend de nous. Cela m'a fait comprendre que tout effort pour contrôler les autres ou les événements extérieurs n'était qu'une illusion, une perte de temps et d'énergie. En lâchant prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler, j'ai enfin pu me concentrer sur ce qui était vraiment important, ma propre attitude et mes propres décisions. Imaginez que vous êtes au travail et qu'un collègue critique injustement votre travail. Vous pourriez passer des heures à ruminer, à essayer de le faire changer d'avis et à vous sentir dévalorisé. Mais en vous recentrant sur ce que vous contrôlez, votre perception, votre confiance dans votre travail, vous cessez de souffrir. Vous laissez les autres être ce qu'ils sont et vous vous libérez de toute pression inutile qu'ils pourraient exercer sur vous. Cette capacité à faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous est une clé puissante pour une vie plus heureuse.
Elle vous permet d'économiser votre énergie pour ce qui est vraiment important, pour ce que vous pouvez améliorer et faire grandir. Si vous acceptez cette réalité, vous trouverez une paix que rien d'extérieur ne pourra perturber. Passons maintenant à la deuxième clé. Vivez en harmonie avec la nature. Les stoïciens nous rappellent que nous faisons partie d'un tout, d'un ordre naturel qui nous dépasse. Trouver le bonheur, c'est apprendre à vivre en harmonie avec cette nature, en acceptant les cycles de la vie et en respectant notre rôle dans ce grand tout. Marc Aurèle disait « La nature est comme un fleuve immense, elle nous emporte avec elle, et notre devoir est de nager dans son courant avec sagesse. » Vivre en harmonie avec la nature signifie accueillir chaque événement comme faisant partie du chemin, sans essayer de nager à contre-courant. Dans ma vie, j'ai souvent résisté à certains événements et essayé de changer le cours des choses selon mes désirs. Mais chaque fois que j'agissais contre cette nature, je sentais une tension grandir en moi et j'étais constamment frustré. Le jour où j'ai décidé de m'adapter au flux de la vie, d'accepter ce qui venait et de laisser partir ce qui devait partir, j'ai découvert une forme de liberté. Cette harmonie avec la nature m'a appris que le bonheur réside dans l'acceptation des cycles, la capacité d'embrasser le changement sans peur. Une autre citation de Marc Aurèle illustre cette idée. « Accepte tout comme une partie de l'ordre naturel et ta vie suivra un cours paisible. » Cette phrase m'a aidé à comprendre que la lutte contre le cours naturel est l'une des principales causes de notre insatisfaction et de nos angoisses. En lâchant prise et en cessant de lutter contre ce qui devait arriver, j'ai trouvé une profonde sérénité. Imaginez une relation qui semble s'effriter peu à peu. Si vous essayez désespérément de la maintenir, vous risquez de vous épuiser et de forcer quelque chose qui devrait être lâché. Mais si l'on accepte le cycle naturel de cette relation, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, à d'autres liens. Ce lâcher-prise apporte la paix, car on ne cherche plus à forcer ce qui devrait se développer naturellement. Vivre en harmonie avec la nature, c'est aussi être indulgent avec soi-même, accepter ses propres limites et son rythme personnel. Cela vous ancre dans une paix intérieure, car vous cessez de lutter contre l'inéluctable. Vous trouvez alors une sérénité durable, car vous apprenez à faire confiance au cours naturel de la vie. Abordons maintenant la troisième clé. Accepter les épreuves comme des leçons. Les épreuves, les difficultés et les échecs font partie intégrante de la vie. Pour les stoïciens, chaque défi est une opportunité de croissance, un terrain d'apprentissage qui forge notre caractère. Sénèque disait « Celui qui a surmonté l'épreuve a remporté la plus grande des victoires, la maîtrise de soi ». En considérant les épreuves comme des maîtres plutôt que comme des ennemis, nous transformons notre rapport à la souffrance. Il ne s'agit plus de subir passivement, mais d'apprendre de chaque difficulté rencontrée pour grandir. Lorsque j'ai commencé à appliquer cette idée, ma perception des difficultés a changé. Plutôt que de me décourager face aux épreuves, j'ai appris à voir chaque obstacle comme une opportunité de devenir plus résilient, plus sage. Chaque épreuve est une leçon qui me rapproche d'une version plus forte de moi-même. La souffrance cesse d'être un fardeau, car elle devient un allié dans ma quête du bonheur. Ce changement de perspective nous aide à accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Marc Aurèle nous offre une autre perspective avec sa citation « Le feu de l'épreuve purifie l'or, les épreuves fortifient le caractère ». Cette phrase m'a montré que chaque difficulté, si elle est affrontée avec courage, révèle en nous des forces insoupçonnées. Elle m'a aidé à considérer les obstacles comme des étapes essentielles de mon développement. Ce sont ces moments de lutte et de persévérance qui révèlent notre véritable force et notre capacité à dépasser nos limites. Prenons l'exemple de la perte d'un emploi. Plutôt que de la voir comme une fin, elle peut devenir une occasion de réévaluer nos objectifs, de nous découvrir des talents que nous n'avions pas encore explorés. En choisissant de voir cette situation comme une leçon, nous transformons l'échec en un tremplin, une étape qui nous pousse à nous dépasser et à créer de nouvelles opportunités. Cet état d'esprit permet de rebondir plus rapidement, de retrouver l'espoir là où d'autres s'enfoncent dans la déception. Accepter l'épreuve comme une leçon, c'est ne plus avoir peur de la vie. Nous voyons chaque difficulté non pas comme une fatalité, mais comme un chemin vers notre propre bonheur. Cette vision nous donne le courage d'aller de l'avant, car nous savons que chaque obstacle nous rend plus forts et plus résistants. En changeant notre rapport à la souffrance, nous libérons notre esprit des peurs et des angoisses,
qui nous empêche souvent de profiter pleinement du bonheur. Explorons maintenant la quatrième clé. Cultiver la gratitude au quotidien. Il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas encore atteint. Selon les stoïciens, le bonheur réside dans la capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Épictète a dit « Ne demande pas plus que ce que tu as, mais réjouis-toi de ce que tu possèdes ». Cette phrase nous rappelle avec force que la gratitude est un chemin direct vers le bonheur, car elle nous ancre dans le moment présent et nous aide à voir la richesse des petites choses de la vie. J'ai souvent cherché à atteindre des objectifs lointains, oubliant parfois de savourer les moments simples. La gratitude m'a permis de redécouvrir la beauté du moment présent, de me réjouir des choses que je considérais comme acquises. Un coucher de soleil, une discussion avec un ami, un moment de calme, toutes ces choses, qui semblaient banales, sont devenues des sources de bonheur profond. La gratitude transforme notre regard et nous permet de voir le monde sous un jour plus lumineux. Marc Aurèle nous le rappelle, il est absurde de courir après ce que l'on a déjà, mais que l'on ne sait pas voir. Cette citation souligne à quel point nous pouvons passer à côté de notre bonheur si nous ne prêtons pas attention aux trésors qui nous entourent. Elle m'a appris que le bonheur ne réside pas dans la possession de toujours plus, mais dans l'appréciation de ce qui est déjà là, à portée de main. En intégrant cette perspective, nous réalisons que chaque jour peut être une source de satisfaction. Imaginez que vous preniez chaque jour un moment pour apprécier quelque chose de simple, comme le confort de votre maison ou le goût d'un bon repas. En cultivant cette gratitude, on se rend compte que le bonheur ne réside pas dans ce que l'on espère obtenir, mais dans ce que l'on a déjà. Vous devenez moins dépendant des désirs futurs et plus en paix avec votre présent. C'est une façon de s'enraciner dans la réalité, de trouver la joie dans ce qui nous entoure. La gratitude est une pratique qui change notre perception de la vie. En l'intégrant dans notre quotidien, nous nous libérons de l'obsession d'acquérir plus et nous redécouvrons une forme de bonheur simple et immédiat qui ne dépend d'aucune condition extérieure. C'est là que réside sa force. Elle nous permet de trouver la paix à chaque instant, de goûter au bonheur dans la moindre parcelle de notre existence. Passons maintenant à la cinquième clé. Maîtrisez vos émotions. Les émotions accompagnent la vie et peuvent être de puissants alliés, mais aussi des pièges qui nous détournent du bonheur. Le stoïcisme nous invite à développer la maîtrise de soi face à nos émotions, afin de ne pas nous laisser emporter par elles. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde ». Cette phrase nous rappelle que la plus grande conquête est intérieure. C'est notre capacité à gouverner nos émotions qui détermine notre tranquillité d'esprit. Pendant longtemps, j'ai laissé mes émotions gouverner mes réactions. La colère, la tristesse et l'envie prenaient le dessus, et je me laissais emporter dans des spirales de ressentiment et de frustration. Mais en apprenant à observer mes émotions sans m'y abandonner, j'ai découvert que je pouvais choisir de répondre plutôt que de réagir. Cette maîtrise de soi est libératrice. Elle nous donne le pouvoir de rester calme, même lorsque les circonstances sont défavorables. Marc Aurèle disait aussi « La douleur est supportable si on la regarde en face ». Cette phrase m'a aidé à comprendre que les émotions, bien que puissantes, perdent leur emprise lorsque nous les accueillons sans résistance. En apprenant à observer et à comprendre mes émotions, j'ai découvert que je pouvais travailler avec elles sans en être l'esclave. Elles deviennent des informations et non des tyrans. Un exemple simple est celui de la critique. Plutôt que de réagir immédiatement par la colère ou la tristesse, prendre un moment pour respirer, pour comprendre ce que cette critique suscite en nous, nous permet de choisir une réponse plus mesurée, plus calme. Ce faisant, nous préservons notre paix intérieure et notre bonheur, malgré les provocations extérieures. La maîtrise de nos émotions est un chemin vers une liberté intérieure inestimable. Cela demande de l'entraînement, mais chaque étape nous rapproche d'un bonheur stable, enraciné dans notre capacité à rester serein face aux tempêtes. En cultivant cette maîtrise, nous devenons les gardiens de notre propre bonheur, indépendamment des influences extérieures. Explorons maintenant la sixième clé. Accepter l'impermanence de la vie. La vie est marquée par un changement constant. Rien ne demeure, tout évolue. Pour les stoïciens, l'acceptation de l'impermanence est essentielle pour trouver le bonheur,
car elle nous libère de l'attachement excessif et de la peur de la perte. Sénèque disait « Rien en ce monde ne doit être aimé au point de nous rendre dépendants de sa présence ». Cette idée nous enseigne que le vrai bonheur ne dépend pas de ce qui est éphémère, mais de notre capacité à apprécier chaque chose, tout en acceptant qu'elle puisse disparaître. J'ai souvent lutté avec l'idée que tout dans la vie est temporaire, les relations, les moments heureux, les succès. Nous espérons secrètement qu'ils dureront toujours. Mais en m'accrochant à cette illusion de permanence, je créais en moi un terrain propice à la souffrance. Ce n'est qu'en acceptant que chaque chose, chaque personne, chaque expérience ne dure qu'un instant que j'ai commencé à apprécier leur beauté sans craindre leur fin. Épictète a également déclaré « Ce que vous possédez aujourd'hui peut vous être enlevé demain. Préparez votre esprit à accepter cette possibilité. » Cette phrase m'a appris à savourer le moment présent et à être prêt à le laisser partir. Lâcher prise ne signifie pas ne plus aimer ou apprécier, mais aimer en pleine conscience, sans peur. En intégrant cette leçon, j'ai trouvé une liberté intérieure qui m'a permis de vivre plus sereinement. Un exemple pourrait être une relation qui touche à sa fin. Au lieu de s'accrocher désespérément, accepter l'idée que nos chemins peuvent se séparer nous permet d'aller de l'avant avec gratitude pour les bons moments que nous avons vécus. En acceptant que tout est temporaire, nous libérons notre cœur de la douleur de la perte et trouvons une paix profonde dans le simple fait d'avoir vécu ces moments. Accepter l'impermanence est un chemin direct vers le bonheur. Elle nous libère de l'angoisse de la perte et nous ancre dans le présent. Chaque instant devient précieux car nous savons qu'il est unique. Cette prise de conscience transforme notre regard sur la vie et nous permet de savourer chaque instant sans le poids de l'attachement. Passons maintenant à la 7e clé. Pratiquez la bienveillance à l'égard de vous-même et des autres. Le bonheur stoïcien n'est pas seulement une quête personnelle, il englobe aussi les relations avec les autres. La gentillesse envers soi-même et envers les autres est une clé fondamentale pour vivre heureux. Marc Aurèle disait « Traite les autres avec la même gentillesse que celle que tu voudrais qu'on te témoigne. » En cultivant la compassion, non seulement nous enrichissons nos relations, mais nous nous libérons également du ressentiment et de la colère. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à me pardonner. Je me fixais des objectifs inatteignables et chaque échec me paraissait insupportable. Mais en découvrant cette clé, j'ai appris à accepter mes erreurs, à voir mes imperfections comme des étapes de mon évolution. Cette bienveillance envers nous-mêmes est libératrice. Elle nous permet de trouver la paix intérieure, d'accepter nos défauts sans les juger. Sénèque nous rappelle « La bonté commence par soi-même. Celui qui est dur avec lui-même sera souvent dur avec les autres. » Cette phrase m'a aidé à comprendre que la compassion commence dans notre propre cœur. En apprenant à être gentil avec moi-même, j'ai découvert que je pouvais être plus indulgent et plus patient avec les autres. Cet amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une base solide qui nous permet de vivre une vie plus heureuse et plus paisible. Imaginez une situation où vous êtes confronté à une erreur au travail. Au lieu de vous juger sévèrement, la bienveillance à votre égard vous permet de considérer l'erreur comme une occasion d'apprendre. En étant bienveillant envers vous-même, vous développez également votre patience à l'égard des erreurs des autres, créant ainsi un environnement de compréhension mutuelle. Pratiquer la gentillesse est une source de bonheur durable. En acceptant nos faiblesses et celles des autres, nous trouvons un équilibre apaisant qui nourrit nos relations et nous rend plus sereins face aux défis. Cette bienveillance nous libère de la dureté et de la critique permanente et nous rapproche d'un bonheur simple et authentique. Explorons maintenant la 8e clé. Accrochez-vous à l'instant présent. L'une des principales causes d'insatisfaction réside dans notre tendance à vivre dans le passé ou à anticiper l'avenir. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur se trouve ici, dans le moment présent, car c'est le seul moment sur lequel nous avons réellement prise. Marc Aurèle a dit « Ne perdez pas de temps, car c'est de lui qu'est faite votre vie. Vivre au présent, c'est vivre pleinement, sans regret ni attente. » Pendant longtemps, j'ai été prisonnier de mes pensées, oscillant entre regrets du passé et inquiétude pour l'avenir. Chaque moment de joie était assombri par l'ombre de ces inquiétudes. Mais en m'efforçant de revenir au moment présent, j'ai découvert une paix que je n'avais jamais connue auparavant. En m'ancrant dans le moment présent,
j'ai appris à apprécier chaque minute, chaque souffle, comme un cadeau unique. Une autre citation d'Épictète nous guide: « Attache-toi à ce qui est présent, car le reste est hors de ton pouvoir. » Cette citation m'a appris que le bonheur est une question d'attention, de présence. Plus j'apprenais à me concentrer sur ce qui était là, dans l'instant, moins mes soucis avaient de poids. Le passé et l'avenir sont devenus des concepts lointains et le présent, une source de satisfaction. Imaginez que vous vous promeniez dans la nature, sans penser à ce qui vous attend ou à ce qui s'est passé hier. Simplement être présent, savourer chaque détail, chaque son, chaque couleur. Cette immersion dans le moment présent vous libère des chaînes invisibles du temps et vous offre un bonheur simple, naturel, libéré de tout conditionnement. S'ancrer dans le moment présent est la clé du bonheur profond. En choisissant de vivre pleinement chaque instant, on se libère des souffrances inutiles, de l'angoisse de l'attente ou du regret. Le présent devient alors un refuge, une source de joie pure et intacte. Terminons avec la 9e clé. Trouver la paix dans la simplicité. Dans un monde où nous sommes constamment poussés à vouloir plus, les stoïciens nous rappellent que le bonheur réside souvent dans la simplicité. Marc Aurèle disait « La simplicité est le sceau d'une âme tranquille ». Ce retour aux sources nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de la complexité ou de l'accumulation, mais de notre capacité à apprécier ce qui est simple, vrai et naturel. Je me souviens de l'époque où je pensais que le bonheur provenait de l'abondance, du succès et de l'accumulation de biens. Mais cette recherche constante m'épuisait, sans me combler. En revenant à la simplicité, en choisissant de réduire mes attentes, mes possessions et mes ambitions, j'ai trouvé une paix insoupçonnée. Ce n'était pas un manque, mais une abondance d'émotions et un calme intérieur qui m'attendait. Sénèque a écrit « Celui qui sait se contenter du nécessaire possède déjà une grande richesse ». Cette phrase m'a ouvert les yeux sur le fait que la simplicité est une richesse en soi. En éliminant le superflu, on fait place à l'essentiel, à la sérénité. Cette épuration, loin de nous appauvrir, nous libère des fardeaux invisibles qui entravent notre bonheur. Un exemple de cette simplicité est de passer une soirée sans distraction, loin des écrans et du stress, à lire ou à discuter avec ses proches. Cette simplicité, qui peut sembler ordinaire, apporte une paix profonde. En éliminant les excès de notre vie quotidienne, nous redécouvrons la valeur des choses simples et essentielles. Trouver la paix dans la simplicité est la clé ultime d'un bonheur durable. En choisissant de vivre simplement, nous cultivons une liberté intérieure, une sérénité qui n'a besoin de rien d'autre pour s'épanouir. Cette simplicité est un trésor inestimable qui nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à savourer ce qui est déjà là. Au terme de ce voyage à travers les clés du bonheur stoïcien, j'espère que vous pourrez déjà ressentir la tranquillité et la force intérieure que nous offre la sagesse des anciens. Ce voyage n'est pas facile, mais il nous enseigne que le vrai bonheur est à portée de main, qu'il ne dépend pas des caprices du monde extérieur, mais de notre capacité à cultiver une paix inébranlable en nous-mêmes. En choisissant de vivre selon ces principes, vous entamerez une profonde transformation intérieure qui vous permettra de surmonter chaque moment, chaque épreuve, avec une sérénité nouvelle. Ces clés ne sont pas de vaines promesses, mais des fondations solides qui peuvent soutenir toute une vie. En apprenant à distinguer ce qui dépend de vous, à accepter l'impermanence et à pratiquer la gratitude et la bienveillance, vous construisez un refuge intérieur où le bonheur est à l'abri des tempêtes. Indépendamment de ce qui se passe autour de vous, vous avez la possibilité de trouver la paix et la stabilité. Cette liberté, cet ancrage, c'est ce qui rend le bonheur vraiment durable et accessible, quelles que soient les circonstances. Imaginez-vous maintenant en train de marcher avec confiance et tranquillité, quels que soient les défis, les revers, les incertitudes. Vous avez en vous cette force qui ne faiblit pas, cette sagesse qui vous guide vers la paix. Vous devenez un exemple pour ceux qui vous entourent, une source d'inspiration pour vivre plus paisiblement, plus pleinement. Car en adoptant ces principes, vous changez non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Continuez à cultiver ces enseignements, jour après jour, et vous verrez votre bonheur s'enraciner sur des bases solides.
Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouveaux enseignements. Laissez un like si ces clés résonnent en vous et partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Ensemble, créons une communauté de personnes inspirées, libres et en paix, construisant un bonheur que rien ni personne ne pourra ébranler.